Bonjour, bienvenue sur Hypnose à la carte. Peut-être avez-vous remarqué en vous une tendance à la peur d'être quitté, à une hypersensibilité au départ, au silence, aux non-réponses, à une petite voix intérieure qui murmure parfois que vous ne comptez pas assez, que vous pourriez être oublié, laissé seul. Ce réflexe douloureux a un nom, la blessure d'abandon. La blessure d'abandon n'est pas une faiblesse. C'est un réflexe archaïque, inscrit aux toutes premières heures de notre vie, à une époque où l'on était totalement dépendant des adultes qui nous entouraient. Tout bébé, à un moment ou à un autre, ressent l'absence comme une menace vitale. Pour un nourrisson, l'absence de l'autre signifie réellement qu'on risque de mourir. Cette peur s'est gravée dans le système nerveux, bien avant que nous ayons les mots pour la comprendre ou la relativiser. Cette situation qui était alarmante, angoissante, difficile, n'est plus d'actualité. Aujourd'hui, vous pouvez parler, vous exprimer, vous défendre, vous nourrir. En somme, vous avez survécu, vous avez grandi et vous êtes un être entier, capable, vivant, relié à la vie de multiples façons. Nous allons donc faire une mise à jour salutaire. La séance que je vous propose aujourd'hui va vous guider en 3 temps. D'abord, nous allons déposer l'attention du passé et comprendre avec bienveillance d'où vient cette peur. Puis nous allons éloigner ce passé, le mettre à sa juste place. Et enfin, nous allons renforcer dans le corps et dans l'esprit une nouvelle certitude. Vous n'avez jamais tout à fait été abandonné. Je vous invite aujourd'hui à poser une graine pour une prise de conscience, pour que tout à coup le scénario se dessine autrement et que vous retrouviez la paix et la confiance dont vous avez besoin. Si vous êtes partant, partante, je vais vous inviter à vous installer confortablement dans un endroit tranquille où vous ne serez pas dérangé. Aujourd'hui, nous allons sortir de la blessure d'abandon. Je suis Claudie Guillot, praticienne en hypnose thérapeutique, et je vous propose sur cette chaîne des séances en libre écoute. Si vous appréciez mon travail, vous pouvez le manifester de différentes façons. Vous pouvez liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez partager, vous pouvez booster, vous pouvez également faire un don si ça vous semble équitable. Quoi que vous choisissiez, merci beaucoup pour votre attention. Vous m'écoutez depuis la France, depuis le Canada, la Belgique, la Suisse, l'Espagne, l'Allemagne, la Réunion, l'Algérie, la Nouvelle-Calédonie. Cette communauté sans frontières me réjouit le cœur. Merci infiniment. Merci également pour tous vos commentaires que je lis attentivement. Dernier point, si vous souhaitez prendre rendez-vous pour un travail plus approfondi et tout à fait personnalisé, vous trouverez le lien vers mon agenda dans la barre d'infos. Et vous avez aussi un lien actif en haut de cette page. Revenons maintenant à notre sujet du jour et commençons cette séance. Vous êtes bien installé? Prenez le temps de trouver la bonne position, celle qui conviendra parfaitement, sachant que de toute façon, vous pourrez bouger pendant toute la séance, vous pourrez changer de position, vous gratter le nez, tousser, déglutir. La seule chose importante, c'est que vous soyez bien, le mieux possible. Très bien, nous allons commencer par votre respiration. Vous allez inspirer lentement, profondément, et vous expirez. On continue. Vous laissez l'air remplir votre ventre, puis votre poitrine, et vous soufflez doucement, lentement jusqu'au bout, jusqu'à ce que vous ayez tout libéré. Encore une fois, vous inspirez en laissant entrer la douceur, et vous soufflez en laissant partir ce qui est inutile. Encore une fois, vous inspirez, et vous relâchez les tensions, les pensées négatives, les petites urgences du quotidien. Encore une fois, vous inspirez et sur l'expiration, votre corset commence à se détendre davantage. Vous allez respirer ainsi pendant toute la séance. C'est bien, vous continuez, c'est bien.
Je vais vous demander maintenant de porter votre attention sur le front. Et si vous y trouvez une tension, un froncement, observez-la simplement. Laissez-la fondre, cette tension, comme du beurre au soleil. Vous détendez le front. Les yeux se détendent maintenant. Les petits muscles autour des yeux s'apaisent. Les joues, la mâchoire se détend. Les lèvres se détendent également, tous les muscles autour des lèvres se relâchent. Et la langue se dépose dans la bouche. La détente coule maintenant dans le cou. Elle glisse vers les épaules qui s'affaissent doucement, en une fois, en deux fois ou bien en trois fois. Les bras deviennent lourds et ça glisse le long des bras, les avant-bras, les mains. Chaque doigt devient lourd et détendu. La poitrine se détend. À chaque souffle, le ventre monte et descend librement et la poitrine se détend. Et vous pouvez sentir le dos qui se relâche, vertèbre après vertèbre, de la nuque jusqu'au sacrum. Le bassin se relâche, les hanches, les cuisses et les genoux, tous les muscles qui portent et qui tiennent toute la journée peuvent enfin se reposer. Les mollets se détendent, les chevilles, les pieds, les orteils. Le corps tout entier est maintenant lourd et apaisé, profondément détendu. Et dans cet état de détente, l'esprit aussi s'apaise. Les pensées passent comme des nuages dans le ciel. Vous les voyez passer, vous les laissez partir, sans les suivre, sans vous y accrocher, vous laissez les pensées circuler librement. C'est très bien. Je vais vous demander d'imaginer maintenant un escalier de 10 marches qui descend. Et si vous ne le voyez pas, faites comme si vous le dessiniez dans votre esprit ou sur une page blanche. Un escalier de 10 marches qui descend. Chaque marche vous emmène plus loin, plus bas, plus profondément. Je vais compter de 10 jusqu'à 1. Vous allez descendre une marche à chaque fois et vous irez toujours plus profondément dans une relaxation totale. 10. Premier pas vers l'intérieur. 9. Votre respiration se calme encore. 8. Et vous allez de plus en plus loin, de plus en plus profondément. 7. Le mental ralentit, tout ralentit. 6. Vous êtes en parfaite sécurité, vous glissez de plus en plus profondément. 5. 10 fois plus profondément, en sécurité, à l'aise, détendu. 4. Le silence s'installe. 3. Vous êtes bien, vous vous sentez bien, reposé, détendu et vous allez encore plus loin, encore plus profondément. 2. De plus en plus profondément, en toute liberté.
Hein? Vous y êtes, dans un espace à la fois vide et plein, et vous ressentez un calme serein. Et l'on ne sait pas très bien si vous êtes suspendu à quelque chose ou suspendu à rien du tout. Ça n'a aucune importance d'ailleurs. La seule chose importante, c'est que vous vous sentez parfaitement bien. Depuis cet espace intérieur, laissez se former autour de vous un lieu où vous vous sentez en sécurité, totalement en sécurité. Ce peut être un endroit réel que vous connaissez ou un lieu entièrement inventé par votre imagination. Une pièce au coin d'un feu de cheminée, une forêt ancienne, un jardin clos avec des murs recouverts de végétation, un bord de mer calme, une chambre d'enfant. Laissez venir ce qui vient naturellement. Dans cet endroit, vous êtes protégé. Rien ne peut vous blesser ici. C'est votre espace de calme, de sécurité, de douceur. Regardez autour de vous ou bien ressentez les couleurs, les textures, la lumière. Sentez la température de l'air. Peut-être entendez-vous des sons apaisants. Quels sont les bruits que vous entendez? Vous vous installez confortablement dans cet endroit qui vous est cher, cet endroit parfait pour aujourd'hui. Laissez-le vous envelopper, vous tenir, vous accueillir. Et depuis cette sécurité, depuis cette douceur qui vous entoure, vous allez pouvoir regarder quelque chose avec bienveillance, quelque chose qui mérite d'être compris et libéré. Il était une fois vous, non pas vous aujourd'hui avec votre force, votre intelligence, votre histoire construite, mais vous au tout début, vous, bébé, nourrisson, vous, tout petit être arrivé au monde sans défense, sans langage, sans capacité à vous nourrir, à vous protéger, à vous déplacer, tout petit être humain. À cet âge-là, dépendre de l'autre n'était pas un sentiment,
C'était une réalité absolue. Les adultes autour de vous n'étaient pas seulement des personnes importantes, elles étaient votre survie même. Et donc, chaque fois que l'adulte s'éloignait, chaque nuit seul dans le noir, chaque pleur sans réponse immédiate, chaque moment d'attente, votre tout petit système nerveux vivait cela comme une alerte maximale. Pas par fragilité, par instinct de survie parfaitement adapté. Ce bébé n'avait pas tort d'avoir peur. Ce bébé faisait exactement ce qu'il fallait faire. Et voici quelque chose de fondamental. Quelque chose que votre corps et votre esprit profond peuvent entendre aujourd'hui. Ce bébé, ce tout petit bébé, vous a sauvé. Cette peur vous a maintenu en vie. Le bébé a crié assez fort, assez longtemps pour que quelqu'un vienne enfin. Quelqu'un est venu suffisamment. Assez pour que vous soyez là aujourd'hui, à respirer, à ressentir, à entendre ma voix. Mais voilà ce qui s'est passé ensuite. Ce réflexe de peur, si utile au bébé, a été gravé dans votre mémoire corporelle, dans votre système nerveux, dans vos réactions automatiques. Et parfois, quand quelqu'un ne répond pas à votre message, quand une relation prend fin, quand quelqu'un s'éloigne, quand vous vous sentez mis ou mise de côté, ce vieux réflexe se réveille en une fraction de seconde, avant même que vous ayez pris le temps d'y penser. Ce n'est pas votre présent qui réagit, c'est ce bébé en vous qui croit encore que l'absence signifie la mort. Mais vous n'êtes plus ce bébé. Vous avez grandi. Aujourd'hui, vous savez vous nourrir, vous déplacer, vous soigner, vous relier aux autres. Vous portez en vous des ressources immenses que ce petit être ne pouvait même pas imaginer. La peur de l'abandon que vous ressentez parfois, c'est un message d'une autre époque. Comme un message envoyé à une mauvaise adresse, au mauvais moment, à un vous qui n'existe plus de la même façon. Vous n'êtes plus ce bébé en danger de mort, ce bébé qui crie pour rester en vie, absolument. C'était avant. Vous étiez ce bébé avant. Il est temps maintenant de recevoir une vérité plus grande, une vérité que votre esprit rationnel peut connaître et que votre corps et votre inconscient ont besoin d'intégrer profondément.
Vous n'avez jamais été vraiment abandonné. Laissez ces mots descendre en vous. Vous n'avez jamais été vraiment abandonné. Laissez ces mots s'imprégner sans les analyser. Laissez-les résonner dans chaque parcelle de votre être. Vous n'avez jamais été vraiment abandonné. En ce moment précis, votre cœur bat. Il bat depuis le premier jour, sans une seule interruption, sans jamais vous demander votre permission même, sans jamais se lasser. Vos poumons respirent, votre sang circule, vos cellules se renouvellent, milliards par milliards, chaque seconde. Il y a en vous une fidélité absolue, inconditionnelle, silencieuse. Votre corps ne vous a jamais abandonné. Il a tenu, il a réparé, il a compensé, il a continué, même dans les moments les plus difficiles de votre vie. Votre corps était là, à faire son travail, sans relâche, avec une loyauté totale. Pensez à tout ce qui vous a amené ici, les rencontres que vous avez faites, les mains qui vous ont aidé à un moment ou à un autre, les opportunités qui se sont présentées. La vie, dans sa façon mystérieuse et parfois maladroite, a continué de vous proposer des chemins, des portes, des visages, des débuts et des recommencements. Il y a en vous et autour de vous une trame de connexion que la peur d'abandon vous a peut-être empêché de voir clairement, mais qui a toujours été là, tissée dans votre histoire. Chaque fois que vous avez traversé une douleur, une perte, un départ, une rupture, vous êtes ressorti, grandi, peut-être blessé, peut-être transformé, mais toujours là. Il y a en vous quelque chose d'indestructible, un fil, un noyau, une force, quelque chose qui revient, qui se redresse toujours, qui cherche sans cesse la lumière. Vous ne vous êtes jamais réellement abandonné. Vous ne vous êtes jamais réellement abandonné vous-même, même si parfois vous avez pu vous oublier, vous négliger, vous mettre de côté. Cette force-là, celle dont je parle, n'a pas bougé. Si vous regardez votre vie en ce moment avec honnêteté, il y a des êtres qui vous entourent. Peut-être pas toujours ceux que vous auriez choisis, peut-être pas toujours de la façon dont vous auriez rêvé, mais il y a des présences bienveillantes. Un ami,
un collègue, un voisin, un membre de la famille, un soignant, un thérapeute. Ces connexions existent, elles sont réelles. Elles vous atteignent et vous les atteignez. La blessure d'abandon fait parfois grossir les absences, jusqu'à ce qu'elle masque les présences. Aujourd'hui, maintenant, vous pouvez commencer à voir les deux et vous pouvez même, si vous le souhaitez, faire une inversion des équilibres. Les présences peuvent grandir dans votre esprit, tandis que les absences diminuent. Vous pouvez le faire maintenant. Laissez grandir les présences dans votre esprit. Ressentez les bienfaits de ces présences et laissez les absences diminuer, diminuer encore. C'est bien. Il y a en vous des voix bienveillantes, les souvenirs de ceux qui vous ont aimé, les paroles de réconfort entendues un jour et qui ont fait leur chemin, votre propre sagesse intérieure qui sait bien plus de choses que votre peur. Votre intériorité est habitée, elle est riche, elle contient des ressources, des images, des souvenirs de douceur, des instants de paix que personne ne peut vous prendre. Vous êtes en un sens la compagnie la plus constante que vous n'ayez jamais eue. Vous êtes là, avec vous-même, depuis le premier jour, et vous le serez toujours. Maintenant, depuis votre espace de sécurité, imaginez que vous pouvez voir devant vous une image de vous lorsque vous étiez un bébé. Ce bébé, en bas âge, regardez-le avec toute la douceur dont vous êtes capable. Ce bébé n'est pas coupable de la peur qu'il ressent parfois. Il fait tout ce qu'il peut avec tout ce qu'il a. Ce bébé fait au mieux et il le fait très bien. Ce bébé mérite toute votre compassion. Si vous le souhaitez,
Approchez-vous de cet enfant. C'est ça, approchez-vous. Regardez-le plus attentivement. Et peut-être qu'il vous voit. Et peut-être qu'il ne comprend pas très bien ce qui se passe, ou bien il le comprend intuitivement. Peut-être sait-il que c'est lui-même, mais plus âgé. Ou bien il dort. Laissez faire votre inconscient. Il sait parfaitement ce qui est le plus adapté. Je vais vous demander maintenant de lui dire qui vous êtes. Regarde, c'est toi lorsque tu auras grandi. Nous avons survécu. Nous sommes là. Je vais bien. Ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Et maintenant, en pensée, vous allez imaginer que vous pouvez placer cet enfant en sécurité dans un berceau de lumière dorée. Un berceau doux, chaud et enveloppant, entouré de présences bienveillantes. Peut-être des ancêtres, peut-être des anges, peut-être des fées. Laissez venir les présences bienveillantes. Cet enfant peut se reposer maintenant. La peur a fait son travail. Elle peut maintenant se déposer. Il peut se reposer. Il a besoin de repos lui aussi. Et vous, l'adulte, vous regardez ce berceau et puis doucement, tout cela va s'éloigner. Vous laissez tout cela s'éloigner dans le passé, à sa juste place dans votre histoire. Non pas effacé, non pas nié, juste éloigné, sachant que tout est apaisé, intégré, déposé. Le passé prend doucement sa place derrière vous. Il ne vous conduit plus, il ne vous mène plus par le bout du nez, il ne commande plus. Il est derrière vous. Laissez partir doucement l'image. Et maintenant, remarquez le changement dans le corps, dans votre corps au repos. Est-ce que vous sentez une légèreté, une ouverture au niveau du cœur, ou bien un relâchement dans le ventre, un espace, un nouvel espace qui se crée? Accueillez cette sensation. Revenez au corps, à votre corps. Ressentez le changement. Votre corps est au repos et dans le moment présent. En ce moment, vous êtes en vie, vous en prenez tout à fait conscience. Vous respirez et vous êtes accompagné par ma voix, par ce processus
par votre propre intention, par votre propre présence à vous-même. Ressentez votre corps, sa solidité, sa chaleur, ce corps qui vous porte, qui vous contient et qui vous appartient entièrement. Vous êtes là. Vous êtes avec vous-même, fidèle. Il est temps de graver dans votre inconscient une nouvelle vérité. Une vérité qui remplacera l'ancienne croyance automatique. Vous avez pu penser autrefois, si l'autre s'éloigne, je suis perdu. Si l'autre part, je suis perdu. C'était autrefois. Aujourd'hui, vous pouvez dire, je suis ancré en moi-même. En réalité, je suis capable de traverser les absences, qu'elles soient durables ou temporaires. Je suis entouré de liens. Je suis aimé. Il m'est arrivé de penser le contraire, mais en vérité, je suis aimé. Laissez cette nouvelle vérité descendre en vous, comme de l'eau qui entre dans une terre assoiffée, lentement, profondément, partout, dans chaque cellule, dans chaque muscle, dans chaque organe. Je suis aimé. Je suis capable de traverser toutes les absences, qu'elles soient durables ou temporaires. De toute façon, je suis aimé. Maintenant, projetez-vous légèrement vers l'avenir. Imaginez-vous dans quelques semaines ou bien quelques mois avec cette nouvelle liberté en vous. Imaginez un moment où une ancienne situation déclenchante se présenterait. Quelqu'un qui ne répond pas, un moment de solitude, une distance. Imaginez que vous y répondez différemment, depuis votre centre, depuis votre ancrage, avec une paix tranquille qui dit « Je suis là, je n'ai pas besoin de paniquer. Je suis là, je n'ai pas besoin de paniquer. » Sentez la différence dans le corps. Ressentez la légèreté, la liberté. Imaginez des relations nouvelles ou apaisées, où vous pouvez être pleinement vous-même, sans vous contracter de peur, sans vous perdre dans le besoin de l'autre, juste présent, présente, ouvert, ouverte, libre. Imaginez que vous accueillez l'amour, l'attention, la tendresse des autres, non plus avec la peur secrète qu'ils disparaissent, mais avec une gratitude tranquille, un plaisir simple, une joie légère. Cet avenir vous appartient. Il est déjà en train de se construire ici, maintenant, dans cet état profond. Vous créez votre avenir maintenant. Ouvrez les mains. Accueillez l'amour, l'attention, la tendresse des autres.
C'est très bien. Prenez maintenant une grande inspiration et imaginez une lumière chaude et dorée entrer en vous à chaque souffle. Cette lumière porte en elle tout ce que vous avez vécu aujourd'hui. La compréhension, la compassion envers vous-même, la nouvelle vérité, l'ancrage dans le présent, l'ouverture sur l'avenir. Laissez cette lumière se répandre dans tout votre corps, dans votre poitrine d'abord, là où la peur de l'abandon avait l'habitude de se loger. Sentez cet endroit se réchauffer, s'ouvrir, se détendre. La lumière descend dans le ventre et votre ventre se réchauffe, se détend et un sentiment de sécurité s'installe. La lumière monte dans vos épaules, elle s'allège. Dans votre gorge, les mots viennent plus librement. Dans votre tête, et la clarté s'installe. Votre corps tout entier brille de cette lumière intérieure, une lumière qui est la vôtre, une lumière qui grandit à chaque fois que vous vous accordez de la douceur, de la bienveillance, de la présence à vous-même. Nous allons convenir de quelque chose. À chaque fois que la vieille peur tentera de se réveiller, vous pourrez poser une main sur votre cœur, prendre une grande inspiration et retrouver cette lumière. Cette lumière sera là. Elle vous appartient. Elle est à vous. Il est temps maintenant de revenir doucement à votre réalité ordinaire, en apportant avec vous tout ce que vous avez traversé. Vous allez prendre le temps qu'il vous faut pour revenir pleinement. Je vais compter de 10 jusqu'à 1 et à chaque nombre vous remonterez une marche vers l'éveil et vous serez alerte, ressourcé, revigoré lorsque j'arriverai à 1, 10. Ce que vous avez fait aujourd'hui demande du courage. Regardez en face une vieille blessure, lui offrir de la compassion, de la compréhension. C'est un acte de guérison profond. 9. Votre corps commence à se réveiller. Sentez vos appuis. 8. La guérison de la blessure d'abandon est souvent un chemin progressif. Ce que vous avez planté aujourd'hui va continuer de faire son travail dans les jours qui viennent, dans vos rêves, dans vos réactions, dans vos relations. 7. Vous pourriez remarquer que certaines situations qui vous déclenchaient semblent moins intenses, ou que vous avez plus de recul, ou simplement que vous vous sentez un peu plus ancré, un peu plus vous-même. 6. Votre respiration s'approfondit. 5. Je vous encourage à noter votre expérience dans un journal, dans un cahier. Et chaque fois que la vieille peur tente de revenir, rappelez-vous, c'est un réflexe du passé, pas une vérité du présent.
4. Une énergie revitalisante circule en vous. 3. Vous gardez précieusement tout ce que vous avez vécu. Vos paupières deviennent légères, elles peuvent commencer à papillonner. 2. Vous avez tout ce qu'il vous faut. Prenez soin de vous avec la même douceur que celle que vous avez offerte à cet enfant que vous étiez. 1. Vos yeux s'ouvrent. Vous êtes ici et maintenant, corps et esprit revenus à la surface.